Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétienne du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Et j'ai été envoyé pour libérer les captifs. Amen. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous exhorter, papa, maman, de mettre une cuillère à café sous tension dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu de tension dans la paume de vos mains. Frottez les deux mains. Frottez bien la paume de vos mains avec l'huile tension. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Frottez votre cou avec l'huile tension. Et touchez votre nombril avec le même huile tension. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose de plus en pour vos enfants et vos bien-aimés. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier, continuer à prier. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est une victoire incontestable. Une victoire incontestable. Une victoire incontestable. C'est une victoire vraiment très grande. Comment tu peux rapporter de grandes victoires dans des choses? C'est le thème de cette prière aujourd'hui. Exode 15 verset 10. Exode 15 verset 10. Il est écrit: tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Tu as soufflé de ton haleine. Papa, maman, toi, tu as l'haleine, non? Voilà, le Seigneur a utilisé son haleine pour souffler sur les Égyptiens. Ce pharaon et la mer rouge les a ensevelis. C'est ce que toi-même tu vas ouvrir ta bouche aussi pour souffler sur tes ennemis. Je suis en train de vous dire que la destruction des Égyptiens a donné lieu à une danse de célébration de la part des enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, il y a certaines choses pour lesquelles vous devez décréter, vous devez promulguer aujourd'hui certains décrets contre vos Égyptiens pour en fait célébrer votre victoire. Un ennemi qui est le plus commun contre lequel tu vas décréter aujourd'hui, c'est les poursuivants entêtés. Les poursuivants entêtés. Le plus souvent quand tu dors, c'est déjà comme certains gens rêvent toujours qu'on est en train de les poursuivre. Ils rêvent toujours qu'on est en train de les poursuivre. L'un des veaux Égyptiens qu'il faut décréter aujourd'hui contre eux, c'est les poursuivants entêtés. Les Égyptiens, comme je dis là, ça représente dans votre vie une puissance des démons dans toutes leurs ramifications. Et Pharaon représente un poursuivant entêté. Donc quand tu vois quelqu'un en train de te poursuivre, sache que c'est le Pharaon et les Égyptiens. Je décrète que tout poursuivant entêté de votre vie meurt maintenant dans sa mer rouge au nom de Jésus. Il y a un gars comme ça là, qui en Afrique, chaque fois,
c'est un peu comme si c'était un mauvais sort qui le poursuivait. Il a été poursuivi de l'Afrique, il est arrivé même jusqu'en Angleterre. Il a été poursuivi même en salle d'examen en Europe. C'est un peu comme si le poursuivant entêté était toujours derrière lui. Rien ne marchait. Mais une prière, un décret de prière céleste a mis fin à toutes les activités de l'ennemi contre dans la vie de ce gars. Donc, il y a le premier poursuivant entêté qu'on va faire aujourd'hui dans la prière. Il existe un autre esprit que vous devez affronter aujourd'hui dans votre vie en promulguant un autre décret. C'est l'esprit de Hérode. Hérode, on va voir Hérode dans le verset, dans Matthieu chapitre 2, verset 16 à 18. Il est écrit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été tué par les mages, se mit dans une grande colère et il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été prononcé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. L'esprit d'Hérode, papa, maman, l'esprit de Hérode. L'esprit d'Hérode détruit les bonnes choses dans la vie de quelqu'un quand tu viens de commencer. Par exemple, quand tu commences un marché et dès lors que tu commences, ça ne marche pas, on vient ramasser des choses et tout ça. C'est le démon d'Hérode qui dirait ça. Donc l'esprit d'Hérode détruit les bonnes choses dès l'enfance, dès le commencement. En fait, le roi Hérode a tué de nombreux enfants, cherchant ainsi à atteindre Jésus. Alors qu'il était encore, pendant que Jésus était encore bébé. Donc quand tu vois, entendre le plus souvent, les bébés sont tués, avortés, malmenés, ainsi de suite. C'est le démon, c'est l'esprit de Hérode qui est derrière eux. Un autre roi Hérode a coupé même la tête de Jean-Baptiste. Un autre Hérode s'est moqué de Jésus. C'est encore un autre Hérode qui a tué Jacques, qui était le frère de Jacques, dans Actes des Apôtres chapitre 12. Ce même Hérode a même dépassé les bornes à certains endroits de la Bible. Hérode a même arrêté l'apôtre Pierre. Et il s'apprêtait à tuer l'apôtre Pierre, lui aussi. Mais l'apôtre Pierre est devenu une sémence de maïs dans une bouteille bouchée devant l'apôtre Paul, devant Hérode qui ne pouvait rien. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 12 verset 19. Il est écrit: Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas vu, interrogea les gardes et donnant l'ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. L'apôtre Pierre fut miraculeusement délivré de la prison du roi Hérode. Mais Hérode n'a pas vu cela en cela un miracle. Le roi Hérode a pensé que les gardes avaient aidé l'apôtre Paul à s'échapper de la prison. Alors le roi Hérode a ordonné même la mise à mort de tous les gardes de la prison. En recherchant un seul Pierre, un seul apôtre Pierre, le roi Hérode, parce qu'il voulait à tout prix en finir avec l'apôtre Pierre, le roi Hérode a tué 16 personnes innocentes. Encore un jour maintenant, le roi Hérode a prononcé aussi un discours oratoire, et les gens
ont rendu gloire au roi Hérode. Et le roi Hérode a accepté cette gloire. Et du coup, parce que le roi Hérode a accepté ça, le ciel a frappé le roi Hérode. Je vais expliquer cela je vais vous montrer cela dans Actes des Apôtres chapitre 12, de 21 à 23, il est écrit. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par les vers. Je déclare, papa, maman, une chiffre angélique sur ton Hérode et que des vers étranges dévorent ton Hérode au nom de Jésus. Un autre esprit que tu vas décréter aujourd'hui, c'est l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam, c'est quoi? L'esprit de Balaam, c'est l'esprit contre lequel vous devez vraiment émettre un décret aujourd'hui. Et les activités de ce démon-là, c'est écrit dans Nombre 22, de 5 à 6, il est écrit. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Bior, à Pitor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Frère et soeur, l'esprit de Balaam, en réalité, quand tu entends Balaam, B-A-L-A-A-M, l'esprit de Balaam, ça représente les imposteurs. L'esprit de Balaam représente les gens qui donnent les mauvais conseils. L'esprit de Balaam représente les assistants sataniques. En fait, c'est par le conseil de Balaam que les enfants d'Israël ont péché pour se préparer à la défaite. Finalement, un décret fut publié contre Balaam. Et Balaam fut tué par l'épée. Tout ceci c'est encore écrit dans Nombre chapitre 31. Je vais te donner un témoignage pour que tu comprennes l'esprit de Balaam à l'intérieur. C'est un frère à qui quelqu'un a rendu visite dans sa boutique. Le frère avait sa boutique. Et quelqu'un est venu pour lui rendre visite. Comme s'il voulait acheter quelque chose dans sa boutique. À son insu, le visiteur avait été recruté pour maudire ce frère par une autre personne qui se sentait offensée par lui. Suite à un léger désaccord dans la boutique, l'homme là a dit à ce frère, le propriétaire de la boutique, il a dit, une pièce de 10 francs ne s'ajouterait jamais à une autre dans tes mains. Ça veut dire que c'est la malédiction de la pauvreté. Il dit une pièce de 10 francs ne s'ajouterait jamais à une autre dans tes mains. Le frère lui-même de la boutique, il a pensé que c'était une blague. Et il a répondu toujours au même gars que toi aussi, une pièce de 10 francs ne s'ajouterait jamais à une autre dans tes mains. Mais le frère, il fallait que le frère ajoute au nom de Jésus pour que ça prenne effet. Parce que comme il a dit, il n'a pas mis au nom de Jésus, Jésus ne peut pas s'engager là-dessus. Mais si le frère disait cela, toi aussi, une pièce de 10 francs ne s'ajouterait jamais à une autre dans tes mains. Au nom de Jésus, s'il disait au nom de Jésus, ça devait directement prendre effet sur la personne. Donc, le frère n'a pas ajouté au nom de Jésus. Alors, en partant,
L'homme qui est sorti de la boutique du frère, cet homme a ramassé à la porte de la boutique un peu de la terre devant la boutique du frère. Et il a parlé sur la terre en lançant les mots de malédiction sur la terre qu'il a pris à la porte de la boutique du frère. Il est parti. Le lendemain, le frère avait remarqué que les clients entraient. Jetait un coup d'œil et repartait toujours. Même ses clients habituels évitaient maintenant toujours sa boutique. Et les dettes du frère commençaient déjà à s'accumuler. Et il ne pouvait survivre que même par les petites ventes, les très petites ventes, pour rembourser. Mais un jour, il s'est adressé à l'un de ses fidèles clients. Et il lui a demandé quand même, pourquoi as-tu arrêté d'acheter les choses dans ma boutique comme tu faisais avant? Son client a répondu que non, je ne sais pas. Je n'ai plus envie d'acheter chez toi. Même en te parlant ainsi maintenant, j'ai plus envie de fuir. Et le frère a compris qu'il y avait vraiment un sérieux problème. Et le frère maintenant, il a déclenché quelque chose, il a déclenché une prière très agressive. Il est rentré à la boutique maintenant, il a pris l'huile d'onction. Il a fait le tour de sa boutique. Il a versé au sol autour de sa boutique. Et il a maintenant retourné toutes les malédictions là à l'envoyeur, à l'inspecteur. Frères et sœurs, les choses ont commencé à changer très miraculeusement maintenant dans la boutique du frère. Maintenant, le frère maintenant n'arrivait plus. Le problème actuel du frère était qu'il n'avait plus même assez de marchandises pour servir maintenant ses clients parce que la demande était très haute. C'est pour te dire que l'esprit de Balaam, c'est l'esprit qui répand les poisons qui viennent de la bouche. Aujourd'hui, tu vas te préparer à promulguer un décret contre eux. Balaam, ça veut dire par exemple que quand quelqu'un s'en va voir un voyant pour qu'il fasse des choses en ton nom, pour te maudire. C'est ça qu'on appelle Balaam. L'esprit de Balaam. Donc, on voit quelqu'un, on recrute quelqu'un pour te maudire. Et ainsi, le frère, c'est comme ça là, il a prié, et la substitution s'est appliquée. Ce frère est devenu vraiment très riche. Et celui qui était venu le maudit dans sa boutique est devenu vraiment un très grand mendiant. Je prie alors que l'esprit de Balaam qui agit contre vous doit ravaler son propre poison. Au nom de Jésus. Il y a encore un autre esprit contre lequel vous allez émettre des décrets aujourd'hui. C'est le complot maléfique qu'on appelle encore l'esprit de Corée, Dathan et Abiram. C'est l'esprit de conspiration maléfique. Cet esprit est à l'origine des plans et des complots qu'on fait sur toi. C'est ça encore qu'on appelle l'esprit de Corée, Dathan et Abiram. C'est écrit dans Nombre chapitre 16, verset 3. Il est écrit: ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Papa, maman, ces hommes ont considéré comme ont fait le complot contre Moïse. Ces hommes-là, c'était Corée, Dathan et Abiram. Ils ont fait un complot contre leur pasteur Moïse. Ils ont élaboré un plan machiavélique, méchant, pour contester les prétentions de Moïse dans le ministère. Eux, ils estimaient que Moïse agissait trop sans être contesté. Ils ont tenté de convaincre le peuple
que rien ne se passait dans le ministère de Moïse, qui ne se passa dans le leur. Ils ont tenté de sous-estimer Moïse. Par là, en train de sous-estimer le ministère de Moïse. Mais un décret a été émis contre eux. Et ce décret-là, c'est dans Nombre 16, verset 32, il est écrit. La terre s'ouvrit, ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, tous les hommes de Corée et tous leurs biens. Je décrète que tout esprit de conspiration maléfique contre vous soit englouti par la terre aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est ainsi, aujourd'hui vous allez faire encore l'esprit de conspiration. Vous allez décréter ça aujourd'hui dans la prière. Nous passons maintenant à un autre décret. Comme l'armée a des décrets différents, nous avons aussi trop de décrets. Nous en avons, on a déjà examiné parce que c'est. Permettez-moi maintenant de vous présenter le 6e décret. Ce décret s'oppose à l'esprit de Sambala et de Tobia. Tu peux avoir écouté Sambala et Tobia dans la Bible. L'esprit de Sambala et Tobia qui ont refusé la construction des murailles de Jérusalem. L'esprit de Sambala et de Tobia ont motivé de l'opposition à Néhémie, qui s'opposait à la réalisation du plan de Dieu. En d'autres termes, l'esprit de Sambala et de Tobia, c'est l'esprit qui empêche les gens d'accomplir le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient sur la terre. Attends, je partage avec ça dans Néhémie chapitre 2, verset 19, il est écrit Sambala, le Héronite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informé, se moquait de nous et nous méprisait. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Voilà Sambala, Tobia. Ils sont là pour te décourager pour que tu ne fasses pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Je décrète la honte sur tout esprit de Sambala et de Tobia qui œuvrent contre toi au nom de Jésus. Maintenant, le dernier décret de cette série, le dernier décret, ce décret, vous allez vous attaquer à l'esprit de Goliath. Vous devez décréter aujourd'hui contre l'esprit de Goliath. L'esprit de Goliath, c'est quand vous êtes face à des problèmes très gigantesques qui menacent, qui vous menacent. Les esprits de Goliath sont des problèmes qui vous font vous demander comment ces problèmes-là vont un jour finir. Regardez la statue de Goliath, la stature de Goliath. À elle seule était un problème pour l'armée d'Israël. Attends, je te parle un peu de Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4 à 7, il est écrit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un lampin. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une soupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Frère, le décret que vous allez lancer aujourd'hui dans la prière fera tomber n'importe quel Goliath que tu rencontres dans ta vie. La statue de Goliath n'est pas aussi importante que ce que vous décrétez contre ce Goliath-là. C'est pour ça que je décrète que les pierres de feu entreront dans la tête de votre Goliath aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. Quand votre Goliath sera par terre aujourd'hui, votre David maintenant va couper la tête
de votre colère aujourd'hui. Peu importe. Peu importe. Depuis combien de temps un problème existe dans votre vie? Le jugement le rattrapera un jour. La récompense d'une vie de péché est le châtiment dans ce monde. Le châtiment éternel dans le monde à venir. C'est l'occasion pour vous, papa, maman, de donner votre vie à Jésus aujourd'hui. Il est dangereux seulement qu'en priant aujourd'hui, il est dangereux de déclarer la guerre contre Satan. Alors que tu es encore serviteur en service du même Satan. Donc vous devez d'abord quitter, je vais dire, décamper et vous joindre au Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse vous invitent. C'est votre chance de changer radicalement votre vie aujourd'hui. La Bible nous dit très bien dans Apocalypse 22, verset 19, il est écrit: l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui désire prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô bon sauveur, tu vois mes doutes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Oh, purifie, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci: je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci: oh Dieu, je te remercie, car ta miséricorde dure à jamais. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie, car ta miséricorde dure à jamais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, je te remercie, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie, car tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie, car tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis au moins 21 fois, dis ceci: que toute eau amère, ancestrale, qui coule vers moi, tarisse maintenant au nom de Jésus. Que toute eau amère, ancestrale, qui coule vers moi, tarisse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
les dents, non, les dents qui sont dans la bouche. Dis ceci, ferme tes yeux. Que toutes les dents qui rongent ma bonté soient brisées à morceaux au nom de Jésus. Que toutes les dents qui rongent ma bonté soient brisées à morceaux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toutes les sorcières en mission maléfique contre ma vie reçoivent des échecs abondants au nom de Jésus. Répète, faites une fois, ferme les yeux. Que toutes les sorcières en mission maléfique contre ma vie reçoivent des échecs abondants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, place maintenant la main sur ta tête. La paume de ta main. La main droite sur ta tête. Fais tes yeux, dis ceci. Tout sang, le sang, tout sang de sacrifice qu'on a versé contre moi, toi, la vie dans ce sang, soit suscité et frappe mes ennemis au nom de Jésus. Tout sang de sacrifice qu'on a versé contre moi, toi, la vie dans ce sang, soit suscité et frappe mes ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je refuse d'hériter de quoi que ce soit de mal de mes parents au nom de Jésus. Je refuse d'hériter de quoi que ce soit de mal de mes parents au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles du roi Osia. O-Z-I-A-S. C'est dans le chapitre 6 de Ésaïe. Même tes yeux disent ceci. C'est quand le roi Osia est mort que Ésaïe a vu le Seigneur. Même tes yeux disent ceci. Tout Osia dans ma vie meurt au nom de Jésus. Tout Osia dans ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Esprit d'Égypte et de Pharaon, péris dans ta propre mer rouge au nom de Jésus. Esprit d'Égypte et de Pharaon, péris dans ta propre mer rouge au nom de Jésus. Comme tes yeux, dis le 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a parlé de l'esprit de Hérode. Faites tes yeux, dis ceci. Esprit d'Hérode, reçoit le ver de feu. Tu vois le ver là, les vers, les chenilles, les vers qui avaient tué Hérode. L'esprit d'Hérode reçoit le ver de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Bala. On a parlé de Bala. Les gens encore recrutés pour te conduire là. Dis ceci. Esprit de Bala, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dis le 21 fois. Esprit de Bala, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les complots. On a parlé de Corée, Dathan et Abiram. Dis ceci. Esprit de Corée, Dathan et Abiram, que la terre s'ouvre et t'engloutisse au nom de Jésus. Esprit de Corée, Dathan et Abiram, que la terre s'ouvre et t'engloutisse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, viens prier. Amen. Maintenant, les gens qui donnent des mauvais conseils, on a parlé de Sambala et de Tobidja. Faites tes yeux, dis ceci. Esprit de Sambala et de Tobidja, reçois la honte éternelle au nom de Jésus. Esprit de Sambala et de Tobidja, reçois la honte éternelle au nom de Jésus.
21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci. Esprit de Goliath, meurs au nom de Jésus. Esprit de Goliath, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir qui cherche mon visage dans le miroir, meurs avec ton miroir au nom de Jésus. Tu vas voir le marabout, il met le miroir pour regarder. Tout pouvoir qui cherche mon visage dans le miroir, meurs avec ton miroir au nom de Jésus. Tu l'as dit 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout accord satanique avec la méchanceté de maison, meurs au nom de Jésus. Tout accord satanique avec la méchanceté de maison, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas revenir pour 21 fois au moins. Et fonder ton corps, fonder. Si à Dieu même, si tu veux d'autres fois, même tu t'emportes totalement pour le corps, même avant de prier encore. Faites tes yeux, dis ceci. Toute pollution héréditaire, meurt au nom de Jésus. Toute pollution héréditaire, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu des cieux, lève-toi dans ta puissance. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Oh Dieu des cieux, lève-toi dans ta puissance et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ennemi de ma promotion, meurt au nom de Jésus. Tout ennemi de ma promotion, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci. Toute rencontre de la sorcellerie convoquée pour me faire du mal, soit dispersée au nom de Jésus. Toute rencontre de la sorcellerie convoquée pour me faire du mal, soit dispersée au nom de Jésus. J'ai dit ça 22 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute flèche des ténèbres tirée contre ma destinée, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. J'ai 22 fois. Répète. Toute flèche des ténèbres tirée contre ma destinée, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci. Toi, le camp de mon Goliath, reçois la confusion et laisse-moi partir. Au nom de Jésus. Toi, le camp de mon Goliath, reçois la confusion et laisse-moi partir. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute habitation des ténèbres dans ma vie de famille, toute habitation des ténèbres dans ma vie de famille, reçois le jugement de feu de Dieu au nom de Jésus. Toute habitation des ténèbres dans ma vie de famille, reçois le jugement de feu de Dieu au nom de Jésus. Tout Jéricho local qui bloque mes percées, tu t'appelles Jéricho, non? Tout Jéricho local qui bloque mes percées, reçois le feu de la grêle et sois brûlé sans remède au nom de Jésus. Tout Jéricho local qui bloque mes percées, reçois le feu de la grêle et sois brûlé sans remède au nom de Jésus. Tout instrument consacré contre ma vie pour me rétrograder, reçois des pierres de feu au nom de Jésus. Tout instrument consacré contre ma vie,
comme rétrogradé. Reçois des pierres de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La racine de mon problème reçoit une double destruction maintenant au nom de Jésus. La racine de mon problème reçoit une double destruction maintenant au nom de Jésus. Toute branche de chaque problème dans ma vie soit paralysée au nom de Jésus. Toute branche de chaque problème dans ma vie soit paralysée au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Toute branche de chaque problème dans ma vie soit paralysée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, racine de mes problèmes les plus tenaces. Toi, racine de mes problèmes tenaces. Brûle en cendres au nom de Jésus. Toi, racine de mes problèmes tenaces. Brûle en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, mes problèmes. Toi, tous mes problèmes sèchent jusqu'aux racines au nom de Jésus. Toi, tous mes problèmes sèchent jusqu'à la racine au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, racine de mes problèmes, reçois le choc de la mort subite au nom de Jésus. Toi, racine de mes problèmes, reçois le choc de la mort subite au nom de Jésus. Toi, racine de mes problèmes, reçois le choc de la mort subite. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout programme de la sorcellerie qui vise ma vie, mais au nom de Jésus, tout programme de la sorcellerie qui vise ma vie, mais au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout arbre planté par des esprits familiers dans ma famille, mais au nom de Jésus, tout arbre planté par les esprits familiers dans ma famille, mais au nom de Jésus, je répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. La Bible nous dit très bien. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Papa, maman, ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Répète très fort. Dis ceci. Tout pouvoir qui boit le sang de ma destinée reçoit le choc de la mort subite au nom de Jésus. Tout pouvoir qui boit le sang de ma destinée reçoit le choc de la mort subite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites des yeux, dis ceci. Toute vertu de ma vie, dans n'importe quel cimetière, lève-toi et localise-moi au nom de Jésus. Toute vertu de ma vie, dans n'importe quel cimetière, lève-toi et localise-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je fais et j'ai tout échangé de la sorcellerie avec mes vertus au nom de Jésus. Je fais et j'ai tout échange de la sorcellerie avec mes vertus au nom de Jésus.
Je fais échouer tout échange de la sorcellerie avec mes vertus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, répète. Comment vas-tu une fois? Je fais échouer tout échange de l'esprit familier avec ma destinée. Au nom de Jésus. Je fais échouer tout échange de l'esprit familier avec ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de l'eau qui échange mes vertus sur le marché de la sorcellerie, mourrez au nom de Jésus. Tout pouvoir de l'eau qui échange mes vertus sur le marché de la sorcellerie, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute racine de la servitude dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Toute racine de la servitude dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Toute racine de la servitude dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Armure de mes ennemis, commence à briser en pièces au nom de Jésus. Armure de mes ennemis, commence à briser en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne aux étoiles, dans leur course, de combattre mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. J'ordonne aux étoiles, dans leur course, de combattre mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc on a parlé de conspiration aujourd'hui. Faites tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et disperse toute conspiration de l'ennemi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et disperse toute conspiration de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et anéantis l'intelligence et la sagesse de mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et anéantis l'intelligence et la sagesse de mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu l'as répété pour 22 fois. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je brise la colonne vertébrale de tous les autres esprits de conspiration et de tricherie au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale de tous les autres esprits de conspiration et de tricherie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, que le rassemblement du méchant contre moi soit retenu pour le jugement au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le rassemblement du méchant contre moi soit retenu pour le jugement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Feu de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuivez tout poursuivant générationnel qui me poursuit au nom de Jésus. Feu de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuivez tout poursuivant générationnel qui me poursuit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci. Tout buveur de sang et mangeur de chair qui se dresse contre moi, meurt au nom de Jésus. Tout buveur de sang
et mangeur de chair qui se dresse contre moi, meurt au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout mangeur de chair et de buveur de sang, dans ma lignée familiale, mon corps n'est pas ton candidat. Reçois le choc de la mort subite au nom de Jésus. Tout mangeur de chair et buveur de sang dans ma lignée familiale, mon corps n'est pas ton candidat. Reçois le choc de la mort subite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Je parler en anglais écrit dans Marc 16, verset 17. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 7, verset 5. Pendant que tu parles en anglais pour 7 minutes, je t'attends. Vas-y. Parle en anglais 7 minutes. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites des yeux ceci. Le Seigneur gardera mes sorties et mes entrées dès maintenant et à toujours. Au nom de Jésus. Le Seigneur gardera mes sorties et mes entrées dès maintenant et à toujours. Au nom de Jésus. Le Seigneur gardera mes sorties et mes entrées dès maintenant et à toujours. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé maintenant toutes tes prières au ciel. Maintenant, il est temps de garder le calme, de rester calme totalement. Pour que maintenant, si Dieu veut parler maintenant, il peut parler. Soit maintenant, il peut parler même maintenant ou après. Pendant ce temps, c'est le temps de garder un calme. Fermez seulement les yeux, ouvre la bouche, ne dis pas amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pour que s'il veut parler maintenant, il peut parler même après. Pendant que nous sommes en train de l'attendre, moi, en tant que domaine de prière, je vais appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous l'appelons, il peut répondre par le feu parce qu'il a un feu dévorant. Papa, maman, ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ne dis pas merci, ne dis pas amen. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Wonderful. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, tu vas maintenant parler en anglais 7 minutes. Après lequel il te faudra prendre un chant de louange et d'adoration. Que tu vas le louer pour une victoire incontestable dans toutes les sphères. Et je te dis, et tu vas parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en anglais au moins de 30 à 1 heure. Quand vous priez, parlez en langue. Même quand vous ne priez pas, parlez toujours en langue. Amen. Allons-y. Papa, 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 papa.